Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Vrai, votre émission coup de cœur, celle qui vous permet de parler du sujet bouillonnant, sans tabou, sans langue de bois. Aujourd'hui, avec nos co-hosts, on va parler d'un sujet qui fait la traîne sur les réseaux sociaux, les garçons princesses. Et oui, de quoi parle-t-on en vrai? Ce sera dans quelques instants, c'est Samia qui nous partage son témoignage. Merci Samia de t'être livrée à nous à cœur ouvert. On va parler de ton histoire et ce sera tout de suite. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Vrai. Ici, on parle vrai, les sujets qui bouillonnent, la passionnance, c'est ici que ça se passe. On se dit tout, trop de sujets tabous dans nos communautés, trop de sujets invisibilisés. On braque les projecteurs sur tout ça. Comment va ma Dream Team, mes hosts de cœur? Comment allez-vous? On va bien. On est là, regardez comment vous êtes. Attends, donc tu as entendu l'introduction, on a dit on parle garçon princesse, tu as mis kimono. Non, c'est parce que, excusez-moi, j'ai une sensibilité asiatique. Voilà, c'est tout. Okay. Ni hao. Ok, cool. Aïssa, comment tu vas? Très heureuse d'être à côté de Jackie Chum. C'était excellent. Non, mais c'est très drôle. Vous deux, là, votre tandem, là, on reçoit beaucoup de messages. Merci d'ailleurs pour vos messages, votre fidélité. Ce duo de choc, là, on ne sait pas, mais c'est voilà. Mali Côte d'Ivoire, quoi. Et tu ne gagnes jamais. Allez. Super. Rachel, ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va toujours. Vraiment un moment incroyable. On glow, c'est cool. On a hâte d'entrer dans le vif de ce sujet. On a dit tout à l'heure en introduction qu'on parle des garçons princesses, un sujet qui fait la trend. On a vu passer énormément de posts, de vidéos sur le cas. Et aujourd'hui, c'est Samia qui nous a écrit. Merci Samia d'avoir partagé ton histoire. On en reparle dans quelques instants, puisque avant toute chose, cher public, chers téléspectateurs, j'aimerais vous présenter notre invitée du jour. Elle s'appelle Libraz. Elle est coach en self-love formée à HEC pour aider les femmes et plus généralement les êtres humains à avoir confiance en eux, à s'aimer et bien sûr à upgrader et à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Sous vos applaudissements, Libraz. Merci beaucoup d'être avec nous, Libraz. Sois la bienvenue. Merci. Alors toi, on sait que le vrai là, Instant Vrai, c'était fallait pour toi. Ça coulait de source parce que tes vidéos tranchantes où tu parles peu mais bien, c'est ça qui nous a fait t'inviter aujourd'hui. Merci. On est ravis de t'avoir avec nous. Moi aussi, je suis ravie d'être là. On va parler de ce sujet qui est donc les garçons princesses, un sujet qui passionne et qui déchaîne un petit peu tout simplement les réseaux sociaux. C'est Samia qui nous a écrit aujourd'hui. Samia, elle a partagé son histoire, donc merci à toi de t'être livrée à cœur ouvert. On le rappelle, vous pouvez nous écrire, on est connectés sur Instagram notamment, instant.vrai. Partagez vos avis, vos commentaires et surtout vos témoignages. Alors, je vous raconte son histoire tout simplement. Samia, elle est en couple avec Didier et elle n'en peut plus, pour reprendre ses mots. Elle est tombée sur une vidéo qui parlait des garçons princesses, peut-être une de tes vidéos d'ailleurs. Sûrement. Certainement. Et elle a complètement reconnu le comportement de son homme. Samia estime que si leur couple survit, c'est uniquement car elle est entièrement dans son énergie masculine. Elle s'occupe de tout, que ce soit à la maison, tâches ménagères, gestion administrative, mais aussi les tâches un peu plus masculines comme la peinture, réparation de la voiture. Au-delà des aspects logistiques et financiers, Samia trouve que son homme ne veut pas non plus endosser le rôle d'homme sur les plans émotionnels et psychologiques. Du coup, elle a l'impression de devoir littéralement porter son homme, et ce, à tous les niveaux pour pouvoir avancer. Elle a presque l'impression que son homme la prend pour sa mère, vu qu'il exige d'être chouchouté et qu'on s'occupe de lui de manière inconditionnelle, telle une mère le ferait avec son enfant. Elle aimerait donc retrouver un équilibre sain au sein de sa relation et pouvoir elle aussi rester dans son énergie féminine, en mode « je suis nana » quoi. Merci Samia pour ce partage, merci pour ce témoignage très touchant, une histoire franchement très touchante, mais finalement, moi j'ai l'impression d'entendre beaucoup ce genre d'histoire en ce moment, de personnes comme ça à chaud. C'est pas des sujets qui sont inconnus finalement, on en parle beaucoup de ce déséquilibre dans les couples. T'en penses quoi? Alors, moi déjà, Samia, je la trouve très courageuse d'en parler. Bravo Samia, bravo aussi de s'être renseignée, de voir ce qui se passe autour. Et je pense que Samia, aujourd'hui, elle est face à un homme je vais parler, qui n'est pas un homme. Ah non, non. C'est pas parce que c'est un homme que je vais le défendre forcément. Mais quand j'entends Samia, que c'est Samia qui s'occupe de la maison, qui s'occupe aussi des tâches ménagères et que lui, il a le toupet de dire « faut me chuchoter en plus »,
Non, c'est un enfant. Mais en fait, j'enlève pas la condition masculine ou féminine. C'est un enfant. Ça veut dire que si c'était une fille, j'aurais dit c'est une fille, c'est pas une femme. Tu vois ce que je veux dire? La personne n'est pas mature. En fait, c'est là on parle. Moi, je parle pas de sexualité ou non, de maturité. La personne n'est pas mature. Tu peux pas vivre avec quelqu'un et homme ou femme, et c'est la personne qui fait tout. Tu peux pas être dans une équipe de foot et tu comptes sur tout le monde. Tu peux pas être sur un plateau et tu laisses les autres faire. Non, la personne n'est pas mature. Le principal problème là, c'est que la personne ne soit pas mature. Après, On arrive. princesse, tout ça, on va en discuter. Mais on on a arrive. une spécialiste ici, donc avec grand plaisir, merci d'être venu. Et j'espère que la joute sera légale. On en reparle. Aïssa, à chaud comme ça, quand tu entends cette histoire, qu'est-ce que ça t'évoque? En fait, je comprends son désarroi, son désespoir, parce que c'est très compliqué d'être en couple avec un homme, surtout pour une femme, et de ne pas avoir le côté sécure. Une femme, elle a besoin de se sentir en sécurité. C'est primordial. Et vraiment, là, je parle à tous les hommes. Mettez votre femme en sécurité et vous allez voir que ça va bien se passer dans le couple. Et là, malheureusement, elle ne l'a pas. Et forcément, ça balance d'un côté et c'est pas bon. Donc, c'est voué à l'échec. Oh, t'es dur. Moi, j'ai envie de dire, oui, effectivement, c'est triste pour elle. Après, sans me faire l'avocat du diable, on sait très bien que dans nos communautés, la femme endosse quand même un rôle de mère. En même temps, c'est la maman, elle gère, elle fait un peu tout, quoi. Donc, est-ce qu'il n'est pas finalement dans... Enfin, il suit simplement ce que la vie... pour le coup, ce que la vie lui impose, en fait. Ouais. Il est dans son droit, en fait. Je fais, et puis je suis le chef de la famille, donc du coup, tu te plies un peu à mes règles. Là, il n'y a même pas de chef de famille dans ce qu'elle dit. Parce que même ça, il ne veut pas prendre son rôle Elle veut dire de que chef. psychologiquement, émotionnellement, il ne s'implique pas. Oui, mais est-ce que souvent, les chefs de famille ont conscience que... ils sont en train de mettre leur femme en PLS. Ouais. Ils ne te laissent pas changer un pneu, le chef de famille. Par contre. Alors, attendez, on en reparle. Libraz à chaud comme ça, quand tu entends l'histoire de Samia, qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, ça m'évoque un problème de communication d'abord. D'accord. Avec son homme. Exactement. D'accord. Parce qu'elle, elle a une attente de ce que devrait être un homme. Il y a le rôle traditionnel, c'est pas un homme, machin, mais selon quoi, selon qui. Et surtout, mais si elle ne lui dit pas, comment est-ce que lui peut savoir qu'il n'est pas conforme à ce qu'elle a besoin? D'accord. C'est beau de se plaindre, etc. C'est bien d'en parler, mais il faut en parler à la bonne personne d'abord. Et de la bonne manière. Je pense que d'abord, il faut en parler à son mari. Parce qu'on a chacun des rôles traditionnels, on a des attentes implicites. Et du coup, après, quand ça ne matche pas, on est un peu déçu. Mais en fait, est-ce que de base, on a mis les bases? Est-ce qu'on a parlé, est-ce qu'on a mis des mots déjà dessus? D'accord. Déjà comprendre quelles sont les attentes mutuelles avant de... Comme tu l'avais dit, il a grandi comme ça. S'il a grandi dans un foyer où le papa était assis, ne faisait rien, maman faisait tout, c'est normal qu'il reproduise le schéma. Tu comprends? D'accord. Donc de ce fait-là, je pense que c'est important de s'asseoir et de faire le bilan. Voilà, moi, ça ne va pas. Communication. Déjà, premier conseil à prendre, hein, Samia, donc déjà de communiquer. Alors déjà, redéfinissons un petit peu nos termes. Garçon, princesse. Là, je vois, il n'y a que des messages qui arrivent, mais calmez-vous. Je ne peux pas tout balancer d'un seul coup. Apparemment, ça touche beaucoup de personnes. Il faut savoir que ce terme, il est arrivé il y a quelques temps. En fait, on a pu le nommer tel quel il y a quelques temps. C'est parti d'une trend sur TikTok avec plus de 57 millions de hashtags et de repartages sur ce sujet. Et énormément de jeunes femmes, effectivement, se sont plaints de leurs hommes à travers ce phénomène. Alors, quand on parle d'homme princesse, c'est un terme qui désigne défavorablement les hommes, effectivement, donc c'est assez défavorable comme expression, et qui désigne des hommes qui reçoivent des traitements jugés réservés aux femmes. Recevoir des fleurs, se faire inviter au restaurant, se faire conduire par sa femme, etc. Et après, effectivement, donc, sur les réseaux sociaux, il y a quand même de la nuance. Il y a certaines personnes, certaines psychologues, notamment, je pense à la psychologue Johanna Rosenblum, qui, elle, estime que cette expression, effectivement, elle met le doigt sur quelque chose, mais elle permet d'un autre côté aux hommes de s'affirmer aussi dans leur énergie féminine. Chose dont on parle très peu dans cette société, qui, effectivement, comme tu le disais, dans les rôles traditionnels, veut que l'homme soit le sécurisant, le garant financier, etc., etc. Et grâce à ça, ça permet aussi à certains hommes de dire on aime bien aussi se faire chouchouter, on aime bien aussi, donc ça permet voilà, mais dans l'ensemble c'est vraiment ça, c'est vraiment ces hommes qui vont finalement avoir droit à des traitements qui normalement sont exclusivement réservés aux femmes. Donc ce que Samia nous dit, c'est ça semble en tout cas correspondre un petit peu à cette définition, avec son mari qui veut s'impliquer dans rien, elle qui s'occupe des pneus, de la peinture, des courses, et en plus limite qui lui achète des fleurs, quoi. Donc Samia, je pense que tu es dans le vrai par rapport à la définition. Bon diagnostic. Voilà, donc voilà. Entrons dans le vif du sujet, cher co-host. Alors, selon vous, effectivement, en 2025, est-ce que vous pensez que c'est abusif de parler de garçon princesse, ou est-ce qu'au contraire, les hommes aussi ont aussi peut-être envie d'être accompagnés, sécurisés sur certains niveaux? Pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne connaissais pas, que j'ai découvert effectivement grâce à la trend, comme tu dis. Et c'est quand même étonnant. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait,
je peux dire que tout est permis, mais le fait de dire oui, mais il faut laisser place aux émotions, il faut faire ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on ressent. Moi, je pense que ça trouble un peu les rôles dans la société. En fait, aujourd'hui, on a une société, et une société qui est hiérarchisée, organisée. Et à un moment, il ne faut pas trop aller dans un sens ou trop laisser ou trop dire oui, mais il faut permettre aux uns ou aux autres de faire ce qu'ils veulent. À un moment, il faut quand même garder cette base-là, ne serait-ce que pour la construction d'un enfant, pour la construction d'un foyer. Donc pour moi, je trouve que c'est dérangeant quand même de tout permettre. Ok, il est trop pour toi, il est là, en tout cas, on est dans un cas de figure où c'est vraiment déséquilibré et effectivement, il est assis sur sa tête, quoi. Ouais, et c'est la société qui fait ça, en fait. La société, elle est permissive et elle permet à tout le monde de faire tout. On est d'accord. Mais ça, c'est des cas, effectivement, des sujets dont tu parles beaucoup, certainement aussi, autour de toi, des témoignages que ça t'a certainement dû recevoir. Donc, on est d'accord qu'il y a quand même une mouvance où, aujourd'hui, un homme, sans complexe, peut se dire, je me mets en couple et finalement, je me laisse porter par la vibe. C'est un peu d'actu, quoi. Mais les hommes d'avant, traditionnels, le faisaient aussi. Hein. D'accord. Tu vas dans des foyers, l'homme ne fait strictement rien. Il apporte la nourriture, il apporte l'argent, point, très point. Pour lui, c'est son rôle. Et justement, tu disais qu'il y avait un rôle traditionnel, tu disais que voilà, il faut un équilibre pour la famille, etc. Je pense qu'on est une génération où tous les schémas sont remis en cause. Donc c'est un peu une génération un peu brouillon, mais ça va se remettre en place. Par exemple, pour ma fille, pour mon fils, il n'y aura pas ce débat-là de homme-princesse ou de femme, etc. Ce sera déjà installé. Tu penses ? Oui, je pense que oui. Et je pense parce que les choses changent. Oui, mais justement, ça change dans un sens où finalement, on ne sait plus qui doit faire quoi. Elle dit que, parce que tu as dit traditionnellement, les parents, parfois les papas apportaient l'aspect financier. Elle dit, elle, que c'est même elle qui paye tout. Elle le dit. Oui. Donc finalement, on est dans un cas de figure où tout est brouillé en fait. Les rôles sont brouillés. Ben justement, il faut remettre une base et discuter avec la personne. En fait, je pense qu'il n'y a plus de couple traditionnel. Je pense qu'il y a des humains qui existent de manière individuelle, qui ont un vécu, qui ont une expérience, qui ont un environnement, etc., qui viennent avec leur bagage. Toi, tu viens avec ton bagage et on se met d'accord. Mais il n'y a plus de rôle traditionnel. Pour moi, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Il faut vraiment que chacun prenne justement en compte sa singularité. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, mais je vois exactement ce que tu veux dire, mais il y a même une sonnette d'alarme qui est tirée par les psychologues qui disent « attention ». Attention, comment on est... les gens non, mais c'est vrai, ils disent attention, comment on éduque les enfants et comment le rôle de chacun est vu dans la société. Ils disent que le problème, c'est que plus avoir de repères, c'est créer une société un peu bordel, entre guillemets. Quoi. Parce que, Ado, depuis tout à l'heure, je te vois très calme et ça m'inquiète. Ouais, c'est inquiétant. Non, là, là, ce que je vous écoute, hein, c'est bien, c'est génial, c'est capricarolesque, mais je ne suis pas d'accord. Là, aujourd'hui, on a des hommes qui avaient certaines valeurs, qui avaient une certaine rigueur. On a tout fait péter au nom de plein de choses. Non, attends, j'ai fini par celle-là. Fini. J'attends ça me touche comme ça. Tu voulais que... Non, on a tout fait péter, dans le sens où il y a plein de choses... Pourquoi je dis on a tout fait péter? Parce que vous savez, je vais prendre l'exemple du radar. Tu vois, le radar à 50. Il flash qui? Il flash pas le mec qui passe à 150 et qui en a rien à foutre. Il flash le père de famille ou la mère de famille qui vont travailler juste, tu sais, déposer des enfants et qui sont un peu pressés à 55, 58, 60. Tu vois? Donc ceux qui faisaient attention, c'est eux qui se font taper dessus, mais ceux qui s'en foutent, ils ne sont pas tapés dessus. Les hommes qui faisaient des efforts, qui étaient dans une dynamique d'évolution, c'est eux que tous ces changements ont touché. Donc aujourd'hui, c'est eux qui sont perdus dans tout ça. Tu vois, quand tu es un homme, tu n'oses plus accoster une femme dans la rue, tu n'oses plus faire certaines choses. Mais non, je vous dis... non, je pas Non, mais c'est vrai. Quand tu es un homme, il y a des choses que tu ne peux plus faire aujourd'hui. Comme ça, qui t'en empêche Qui vous empêche de prendre? Qui lui empêche de s'occuper de sa nana, de payer les factures? Le rôle qu'on t'a appris quand tu es... Par exemple, moi, je prends un exemple. Nous, on tient la voiture à une fille, on tient la porte, elle rentre, elle monte, elle descend, t'arrives au instant. Venez nous écrire en DM si c'est vrai. Arrive en DM. Vas-y. Si tu arrives même jusqu'à la voiture. Donc, voilà, le restaurant, on va payer, il n'y a pas de problème. Mais en fait, la plupart des gars, les gars bien, sur ça, il n'y a aucun débat. Mais les gars qui ne font pas, c'est eux que vous prenez, que vous voyez et vous parlez d'eux comme si c'était la généralité. Et donc, en fait, tu te retrouves en tant que gars qui fait les choses comme d'habitude, à te retrouver dans des cases de choses que mais tu croises même pas en vrai. Nous, les gars normaux, il y a des gars sur le plateau, les histoires d'hommes princesses. Est-ce que vous vous sentez visé par ça? Il y a quand même un phénomène, on voit qu'il y a parce que si je me permets, il y a quand même un phénomène, on voit de plus en plus de femmes qui se disent aujourd'hui délaissées, comme notre amie Samia, parce qu'en fait, elles le disent entre femmes, en fait. Elles disent, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, au début, ça se passait bien, puis maintenant, il est arrivé à la maison, il veut plus rien faire, il participe à rien. Ça a toujours existé. Oui,
Oui, en fait, oui, ça a toujours existé Mais aussi. pourquoi maintenant Mais c'est faut pas le devenu- normaliser. En fait, voilà. Normaliser, Et puis c'est surtout, c'est plus violence. adapté excusez-moi, c'est plus adapté au mode de vie des femmes maintenant. Oui. Avant, les mamans, justement, elles avaient le temps, elles étaient éduquées pour ça, Voilà, pour mais- servir, pour machin, etc. Maintenant, la dynamique, elle a changé. Maintenant, on est indépendante financièrement. C'est Tout vrai. à l'heure, j'exagère un petit peu en disant que vous ne servez à rien. Mais factuellement, c'est un petit peu ça. Et du coup, l'échange. Non, mais c'est- Non, mais tout à l'heure, tu as dit un Sauf truc. toi, aussi. mon amour, je sais pas de la caméra. Son amour. Non, mais attends. Non, mais tu as dit un truc super intéressant. Tu parlais, tu disais, oui, aujourd'hui, l'homme, il ramène ok, la nourriture, et à l'argent, et après. Mais sauf que ça fait 70, voire 80% de son temps de vie de faire ça. Donc, c'est pas rien, faut pas minimiser, parce que le jour où tu te retrouves face à un homme qui fait pas ça, c'est le premier truc que tu vas lui reprocher. Ouais, mais le Non, problème, non, on c'est ne que le reproche pas. On ne le reproche pas. En toi, revanche, non. on le reproche pas. En revanche, ce qu'on veut, c'est l'équité. Si tu ne fais pas ça, tu te dois de t'impliquer dans la vie de famille. Ça, c'est normal. Ah, parce que, en toute honnêteté, aujourd'hui, la culture africaine, si un homme ne rentre pas d'argent, même s'il est dans la vie de famille, toi, les gens ils vont les respecter. Est-ce qu'il aura le temps d'être princesse même C'est qui les gens Est-ce qu'ils ont la même vassale dans la maison? C'est qui les gens C'est qui les gens Bah, Parce les que gens, Non, mais même aussi, j'ai envie de dire, quand même au sein du couple, c'est vrai que, effectivement, dans la culture africaine, si on est dans notre foyer et qu'il ne fait rien, je peux aussi, effectivement, être un peu embêtée, quoi, en fait. Parce qu'il a quand même un rôle, voilà, il n'est pas venu pour rien faire, il doit apporter dans ma vie et construire dans ma vie. sûr. Donc on attend ça aussi. quand ça Mais quand, commence avec justement, une dot, là, il il ne arrive déjà. construit plus, parce que concrètement, c'est ce qu'elle nous dit, Samia, là. Donc il fait rien, il ne construit plus, et il estime qu'il doit être encore mieux, parce que c'est un homme. On l'entend de plus en plus, les hommes doivent être choyés, nanana, t'as de la chance, t'as un mari, tu devrais déjà être très content. Et du coup, finalement, il y a des femmes qui sont débordées psychologiquement parce qu'elles ont tout le poids, finalement, de la charge mentale sur elles. Mais bien sûr, mais moi, alors avec ça, je suis complètement d'accord. Et Donc encore tu es une fois- d'accord que les garçons princesses, il y a un phénomène qui nuit. Mais encore une fois, ce que je reprends, peut-être que l'exemple, vous l'avez mal compris, Ok, vas-y, on mais t'écoute. sur 100 hommes aujourd'hui, sur 100 personnes qui ont grandi, qui se développent dans la vie, tu penses que qui fait le plus de bruit? Le mec qui va sur les réseaux dire « Moi, si une meuf, elle m'offre pas des fleurs, je reste pas avec elle » ou le mec qui est là, qui est au boulot, en fait, il est au chantier pour nourrir sa famille, il est là-bas. Lui, ce mec-là, il s'en fout des hommes princesses. Oui, mais, Il- mais on dit pas on a ça. quand même une trend avec 55 millions de mais femmes. tu crois qu'il a le temps de faire des trends? Non, mais c'est les femmes qui font les trends, c'est pas les hommes. Mais c'est ça que eux, je pour veux eux, dire. ils sont bien. C'est ça que eux, je veux tout te va dire. bien. tu C'est veux pas dire parce quoi qu'un monsieur fait une trend et que ça touche. C'est pas parce qu'une femme fait une trend et que ça touche 56 millions. Pas parce que vous êtes plein à avoir tort que vous avez raison. Alors, tout de suite. bah oui, Tout de suite. il y a quand même un constat. Dans ce cas-là, quand on débat, Il y a un comme ça, constat, il y a un voilà. constat qui est fait, il y a Ah oui, une un constat évolution, qui il y en a est de plus en plus, c'est ça que C'est je suis en ça. train de dire. Et c'est un phénomène qui est... Alors, Et on on a peut pas Laura le qui nier. nous écrit. Merci à toi, Laura. Elle est de Paris. Merci pour ton petit message. Laura, elle nous dit que pour elle, en fait, ces hommes-là ont toujours existé. C'est juste que nous ne savions pas les nommer. Voilà. Alors, effectivement, oui, effectivement. Oh, Samuel. Non, déjà, c'est Laura, déjà. Mais c'est vrai que, comme on le disait, dans certaines éducations, dans certaines traditions, l'homme existait juste par sa posture d'homme, en fait. Et ça suffisait largement. Tu pouvais dire que j'ai un homme, que ce soit un pantin, que ce soit une poupée ou qu'il soit un figurant, t'as un homme. Mais avant, ça n'a jamais Voilà. été un pantin, une poupée, il était à l'usine. Non, mais elle dit Pas que forcément, forcément. c'est Non, ma mais vie. il y a encore cette Alors, à l'époque, tu étais un homme, on t'envoyait pas à l'usine? Mais t'étais là à l'époque Pas forcément, moi j'ai très vieux, tu sais. moi, j'ai des récits de pas raison, forcément, t'as moi j'ai des récits d'anciens qui disaient que des fois même à l'époque dans nos villages quand les hommes venaient chercher leurs femmes, ils cherchaient des femmes battantes parce qu'elles allaient aller au champ. Ah ouais, ça, c'est Voilà. vrai, c'est vrai. Donc pas forcément. Donc ce côté un peu, moi je vais t'apporter ton C'est statut, vrai, tu vas te marier, nanana. Et maintenant du coup, grâce à moi, bah, tu vas, voilà, j'ai rien à faire parce que en gros, bah, je suis un homme. Voilà, je suis un homme. Ouais, ça, je ça suis existe. d'accord. Mais là, Et je la suis trend montre qu'il y a beaucoup de femmes. Alors, on a Mélissa, pareil. Salut Mélissa, merci beaucoup pour ton petit message. Elle nous écrit, elle est du côté d'Orléans. Elle est complètement d'accord et soutient à 100% Samia en partageant son histoire, en disant que elle, Mélissa, elle a daté quelqu'un pendant plusieurs mois et qu'elle était complètement dans le même cas de figure. Fallait qu'elle paye le resto, fallait qu'elle prouve que c'est pas une michto, fallait qu'elle prouve ceci, fallait qu'elle prouve qu'elle n'était pas là. Et en gros, effectivement, il y a ça aussi, ce côté, salut, on se met ensemble, Ouais. mais je dois d'abord te prouver ce que je vais t'apporter. J'ai tellement de la chance que tu veuilles bien potentiellement être mon compagnon que voilà, il y a aussi ce rapport Eh de ben, force-là eh ben, aussi. moi, ce que j'entends là, j'entends même pas un homme princesse. J'entends un homme qui est opportuniste d'une femme qui n'a pas confiance en elle. Parce que Donc là, c'est comme ça qu'ils se mais nomment. ce Deuxième même définition. homme-là, demain, il va arriver face à une femme peut-être qui juge plus sérieuse, peut-être qu'il ne sera pas comme ça. Hein. Là, c'est parce que la personne, comment tu peux être des gens pendant des mois, c'est toi qui payes et lui, il n'a rien prouvé. Ouais, mais ils partent sur ce On principe-là t'a dit les qu'on 3 est des garçons rendez-vous. un peu princesses. Premier, ça n'a pas abouti. Deuxième, ça n'a pas abouti. Tu fais quoi au troisième? C'est simple.
Alors, je vous disais, on a plein de messages. On a Alex. Salut Alex, merci de nous écrire. Alors, lui, Alex, il n'est pas forcément d'accord. Il n'est pas forcément d'accord avec notre débat. Il trouve que ce terme garçon princesse, il est vraiment très péjoratif. Et c'est pas parce qu'effectivement, un homme aussi aime bien qu'on prenne soin de lui, donc être un petit peu dans son énergie féminine, ne signifie pas pour autant abuser de sa partenaire. Donc, pour lui, voilà, il faut quand même nuancer le propos. C'est pas parce que, effectivement, de temps en temps. Après, je sais pas, à toi de nous dire. Est-ce qu'en tant qu'homme, tu aimes bien qu'on t'invite, tu aimes bien que ta chérie. Alors moi déjà, je pense qu'en tant qu'homme, la grande évolution qu'on a eue dans notre génération, c'est nous-mêmes d'apprendre à prendre soin de nous. Parce que mentalement, psychologiquement, il y a tellement de gens que tu vois bien et en fait, le lendemain, tu apprends qu'ils sont décédés, etc. Non, la première étape, moi, c'est en tant qu'homme d'apprendre soin déjà de nous. Et en même temps, quand tu es avec une femme, de lui aussi donner envie de prendre soin d'elle, elle-même. Parce qu'ensemble, on peut faire des choses. Maintenant, si une femme veut offrir un bouquet à un homme, c'est un plaisir. Oui, tant mieux. Totalement. Maintenant, pour moi, si je veux offrir un bouquet, c'est bien. Mais l'idée de l'homme princesse et de tout ce que ça véhicule, je trouve ça tellement négatif parce que la porte est commencée à s'ouvrir avec l'idée des hommes un peu modernes. On fait des nouvelles choses, etc. Et là, en fait, c'est comme si tu la fermes parce que ceux qui voulaient parler, ils ne peuvent plus parler. Parce qu'en fait, si demain tu dis, moi, je me souviens à notre époque, par exemple, moi, quand j'ai commencé à rencontrer des femmes au début, c'est moi, je suis en voiture, elle est toujours à côté. Et après, quand j'ai avancé avec d'autres personnes un peu plus sérieuses, ben, ça ne me dérangeait pas qu'elles conduisent. Et je trouvais que c'était intelligent de ma part aussi et de sa part de montrer que tu peux déléguer aussi. Oui, bien sûr. Et ben avec ça, moi, c'est-à-dire, moi, si tous les jours, c'est moi qui conduis, le jour où elle conduit, quelqu'un va passer et dire En fait, c'est l'accumulation. elle te conduit. Mais en fait, homme princesse, c'est l'accumulation. Ouais, C'est-à-dire que si c'est c'est un juste tout. j'aime recevoir des voilà, c'est fleurs, ça. mais au-delà de ça, je suis un homme, je la supporte, je la soutiens, je suis un homme à la maison, s'il faut trancher avec les enfants, je suis là pour trancher, etc. C'est-à-dire, c'est Bien sûr. l'accumulation de non respecter ou de ne pas faire certaines choses qui font que finalement on va te cataloguer comme homme princesse, c'est-à-dire que tu ne payes pas, tu restes à la maison, tu ne fais rien, tu ne prends pas de décision quand ils font changer. Donc on est toujours dans Même cette... femme princesse, ça me dérange aussi. Alors, Mais on en est fait, dans nuance. En fait, on est dans la nuance Peut-être. et dans cette recherche d'équilibre. On parle beaucoup d'énergie Parce que masculine, toi, tu en féminine. as ça, soit des personnes qui se plaignent justement parce qu'elles ne comprennent pas, il n'y a pas d'équilibre, comme Oui, disait. exactement. Et en fait, j'aimerais juste, avant d'aller plus loin, en fait, j'ai compris. Le terme homme princesse vous dérange. Mais le terme est péjoratif et provocateur, je pense, c'est une manière consciente pour éveiller les consciences et qu'on alerte sur le phénomène. Mais après, homme princesse, c'est pas forcément le terme, on peut utiliser d'autres termes. Le problème, c'est le phénomène, c'est pas le mot. Il faut qu'on arrête de jouer sur les mots. C'est ça. Et par rapport à ça, moi, je pense encore une fois, ce qui est important, encore une fois, c'est de communiquer. Ouais. De dire aux gens, mais moi, c'est ça que j'attends de toi. Oui, mais les bras, Mais on des peut fois, on leur communiquer dit- et ils vont pas Attends, dans ça. Ok, d'accord. C'est qui Les garçons qui princesses, justement. Attention, hein. Les garçons princesses, Mais en fait, tu tu vas peux communiquer, communiquer. ils vont te dire non. J'ai compris. Tu peux communiquer, il va te dire non. Ouais. Comment est-ce que tu veux forcer un homme adulte, majeur, responsable à changer? Alors, mais moi je pense que c'est trop tard tout Ouais, simplement. de toute façon, c'est trop tard. Arrête de ça. Laisse de l'espoir à nos téléspectateurs. Alors, mais déjà, c'est Samia, elle dit aussi S'il que a même pas un déclic. psychologiquement et émotionnellement, il C'est ne ça, prend en pas fait. sa place. Ça veut dire que C'est c'est ça même qui est pas... compliqué. Même psychologiquement, à mon Bien avis, sûr. par exemple, il peut y avoir un conflit dans le couple. C'est le genre de mec, il boude, quoi. Enfin, voilà, c'est-à-dire que même... Ça, c'est pas. Alors, comme Non. tu boudes, t'es en princesse. Mais non, franchement, on avait parce que c'est c'est pas un vraiment- raccourci, mais en gros, elle te dit que même Ah, c'est lui, il émotionnellement... boude beaucoup, hein. Non, il sourit là, c'est vrai qu'il dit vraiment. Mais tu vois ce que je veux dire, malheureusement, c'est un état d'esprit qui va ensuite se répartir dans tous les aspects de ta vie, de en la fait. vie. C'est une question Mais d'éducation maintenant, moi, j'ai finalement. une question aux femmes qui se plaignent des hommes princesses. Vous n'avez pas le choix de leur comportement. C'est des hommes adultes. Le changement d'avenir d'eux. La question, c'est toi, qu'est-ce que tu vas en faire de ça? C'est ça. Bah, c'est cuit déjà, t'as signé. T'es en deuxième, Mais t'es le- marié, t'as des enfants. Et alors Il te dit qu'ils montent pas les meubles. Et c'est comme ça en Mais fait. attends, tu penses que Et quand alors, t'avais bah, des du enfants là, avant d'avoir les enfants, Hein. tu n'as pas vu qu'il était princesse? J'avais pas bien vu. Ouais, c'est ça. Femme aveugle, alors. Maintenant, comment tu fais quand Non, c'est non, comme ça? mais C'est ça le vrai problème. Toi, parce t'es que... déjà dans le bourbier, en fait. Qu'est-ce qu'on dit à Samia aujourd'hui? Bah, justement, de lâcher prise. Tu ne peux mais- pas forcer un homme adulte qui a le droit de vote, qui a un esprit conscient et réveillé à changer. Il faut qu'on lâche prise. On ne peut pas contrôler les gens. Non, moi s'ils je veulent pense pas changer. qu'il faut demander aux gens d'aller faire des thérapies de couple et justement de pointer les comportements nocifs et toxiques pour les autres. Mais tu Parce sais que Samia, elle est en détresse. Mais Samia, si je peux me permettre, le problème là, c'est le terme princesse. Parce que même les femmes, elles ont été élevées par cette histoire de Disney qui a créé l'idée de la femme princesse. Tout de suite. Mais oui Il est princesse en train quoi de glisser, là. Il glisse. Non mais attends, moi j'inverse pas, attention. Je dis juste que comme tu as parlé d'équilibre, cet équilibre-là, il doit exister dans les deux sens. Bien sûr. Et parfois, pour certains couples, du côté féminin, il n'existait pas. En mode, faut me traiter comme ci, faut me traiter comme ça. T'as vu Il y en a- ça où? Genre des femmes qui- Ah, sachez que, Parce que pour qu'on de la fasse, même manière, vous voyez vos vidéos qui font 56 millions là. Il y a Mais aussi... nous, on a des faits. Toi, c'est sont tes faits. En fait, c'est De quoi quoi des preuves Ah, que mais les filles comme ça? Attends,
Tu penses que c'est nouveau l'idée que des femmes demandent à des hommes de tout payer alors qu'elles apportent rien? Oui, d'ailleurs, Ça on a existe reçu aussi. un message elles apportent rien. Mais il y en a qui apportent rien, Kevin. excusez-moi. D'ailleurs, excusez-moi, mais on a ça un message existe de comme ça, Kevin elles apportent rien. qui va un petit peu dans ce sens. Non, mais toi, tu es trop connecté avec nos téléspectateurs Mais qui, attends, effectivement, mais parce corroborent que- un peu ça en disant qu'en 2025, les femmes, tout ce qu'elles savent faire, c'est être belles et le reste, c'est à nous de gérer. Non, j'ai Et jamais dit ça. Oh là, Kevin, oh. Kevin, oh là, je vais un peu loin, mais c'est pour dire que parfois, effectivement, il peut y avoir de l'excès dans l'autre Bien sens. sûr, il existe. Une femme qui n'apporte rien. Oui, il y en a énormément. Explique-moi. Alors, tu sais quoi? Il y a certaines femmes, pour le coup, j'ai déjà eu des gens que j'ai en hypnothérapie avec ces sujets. Il y a des femmes, à part la sexualité, elles n'ont rien à apporter de plus. Elles font des enfants ou pas? Voilà. Pardon? Elles font des enfants ou pas? Mais Et là, elles gèrent le foyer, donc j'en- Est-ce j'en qu'elles suis font même des pas enfants? là, j'en suis même pas là. J'en suis même pas. Elles font des enfants. J'en suis juste à apporter quelque chose là avant. Il y a des femmes, il y a certaines personnes, les gens ils les datent, ils font des rendez-vous avec eux, ils enchaînent les rendez-vous, il n'y a rien qui se passe, ils apportent rien. mais Il y en qu'est-ce a parce aussi. qu'il y a Non, mais pas de la qu'est-ce qu'elles connexion. Tu attends peut-être. quoi en fait? Ouais, Apporter, c'est ça. c'est quoi? Qu'est-ce qu'elles Faire pourraient quoi? apporter? Eh ben, de la même manière, c'est pour ça que je te dis, c'est que ces mêmes questions, elles se posent aux femmes, elles se posent aux Mais je hommes. te la pose. Moi, qu'est-ce que j'attends? Par Oui, je te exemple, la pose. si j'étais moi, je vais attendre que la personne, elle apporte la paix. La paix. Tu vois, là où toi, tu Ça veux va, la elle ne parle pas, donc ça va. Mais Non, mais la la paix, paix- c'est pas ne pas parler, Non, la mais, paix. non, mais la paix, ça se cultive. Hein. Ça se D'accord. cultive, D'accord. ça se développe, Ensuite, la communication. La communication. C'est quoi communiquer? Parce que ça veut tout. Il y a rien à Communiquer, communiquer, c'est savoir transmettre des messages, comprendre des messages et avancer ensemble dans le même sens. Moi, c'est Pour comme le coup, ça que c'est je pas suis. Ouais, une en soi, je femme pense que tu as vu, princesse. parce que là, tu fais vraiment Oui, une mais- généralité. Les femmes Je qui fais pas n'apportent de rien, ça généralité. veut dire tout simplement qu'elle Ce n'a que pas je trouvé un partenaire avec qui se connecter. Ah, c'est la faute peut-être du ça. partenaire aussi. Non, ça veut dire tout D'accord. simplement leur Mais pas leur moi. duo Ce que je veux n'est dire, pas- c'est n'est que pas c'est- ça, voilà, ne ces se Ces hommes connectent pas. princesses, ces hommes princesses-là, ils existent. Mais ils ne sont pas une généralité dans Mais c'est le parce côté qu'on a dit- masculin. Non, bien sûr Comme que non. ces femmes qui abusent, elles existent, mais elles ne sont pas une Mais généralité elles parmi abusent vous. en quoi? Donc, C'est ça, en fait, de qu'elles la abusent même en quoi? manière où vous, quand je vous parle de ces femmes-là, vous ne vous sentez pas visés parce que vous savez que c'est une minorité, eh ben nous, on ne se sent pas visés parce que ces mecs princesses-là, attends, on connaît des mecs qui ont tellement d'ego qu'ils n'arrivent pas à sortir leurs sentiments, mais les mecs princesses et tout, excusez-moi, mais ils représentent encore Non, mais une attends, minorité. le sait, ça, on a peut-être jamais dit ça. que vous le dites pas entre vous. Tu vois que, genre, entre potes, vous allez vous dire, ah là Oh, là, moi, je suis un mec rassurez-moi. princesse, ma vie. Non, c'est des choses que vous réservez exclusivement à vos compagnes. Quand Voilà. vous rentrez à la maison, Attends, j'ai un c'est là que exemple. vous êtes à fond dans votre énergie féminine. Mais entre gars, là, c'est ouais, vous vous dites pas Ah les bon, choses. et puis vous, il y a déjà une femme qui a dit que c'est elle qui a fait que son couple précédent a floppé, c'est sa faute. Il y a déjà une femme qui a dit ça. Oui, entre femmes, on peut reconnaître ça. Voilà, non, voilà. Voilà, merci. J'ai jamais entendu une femme qui a dit non. C'était un mec bien. c'est Moi, j'ai déjà qui ai entendu. flop. Moi, j'ai déjà entendu. Oui, Moi, mais j'ai parce que déjà entendu. combien La d'années maturité- après Non, mais la Après, maturité, la Après, maturité. pour vraiment Après pour 30 ans, on situer a le plus normalement. débat, c'est-à-dire Vas-y, que, en fait, on vit quand même dans une société plutôt matiste, en fait. Voilà. C'est-à-dire que tu ne peux pas être Patriarcat, un homme ouais. et avoir tous les avantages d'homme. Je suis d'accord. Et à l'intérieur de la maison aussi, prendre le rôle de la femme et ne pas jouer ton rôle d'homme. Voilà. Et c'est pour ça que le côté émotionnel il est hyper important. À défaut, peut-être tu ne travailles pas, tu peux éduquer tes enfants, mais avoir quand même ce côté masculin où tu soutiens, tu supportes, tu apportes quelque Je suis chose. complètement d'accord avec tout ce que tu dis. Oui, Mais voilà. ce que je dis juste, c'est que moi, je te donne le point de vue de nous, hommes, en te disant que même ces mecs-là, parmi nous, on va les terminer. Cette histoire de. Ils Peut-être le qu'ils sont disent pas au pas, courant. mais ils le Après, disent peut-être pas. qu'ils sont pas au courant aussi que ce sont des Ils sont garçons au princesses. courant. Ah, Écoute-moi peut-être bien. que ce serait inconscient, tu Voilà, penses Écoute-moi inconscient. bien, Oui, tu vois un homme qui n'est pas capable de prendre des décisions dans sa famille. Tu le vois. Nous-mêmes, entre hommes, on le Oh voit. non. J'ai l'exemple de quelqu'un, on l'a en commun. Faut pas dire son nom, mais faut. Non, je ne vais pas dire ça. Faut pas dire son nom, Macho, le bel homme, macho, très, très, très viril. À la fin du mois, il paye rien. Donc voilà, et ça, c'est quoi ça? Mais attends, Mais- stop. mais- Là, oui, là, parce tu que te ta femme, contredis. elle me l'a dit. Bah non. Tu te contredis toi-même parce que tu me dis, s'il n'apporte pas à la nourriture, l'argent, il peut apporter autre chose. Qu'est-ce que tu en sais qu'il donne pas autre chose? Parce que je sais. Ah, d'accord. Dans ce cas-là, elle Donc sait. je dois et te c'est croire clair. sous parole. D'accord. Donc en Voilà, fait, bon, c'est finalement, Non, mais là, non, mais je la. Non, mais je- Non, mais tu me crois, Non, mais moi, je te crois. Ou bien, il y a des gens qui servent à Il y a rien, des- quoi. Donc tu veux dire que celui qui est bien, sa femme qui est encore sa femme, du coup. Non. Moi, je pense que c'est une éducation. bah non. Moi, je pense que Donc c'est toi, une tu penses que éducation. quelqu'un qui a laissé son mari, donc qui est qui n'est pas objectif, va te dire tout, genre bien, ce qu'il Mais faisait je bien connais aussi. le couple. Enfin, Oui, ils bon, ont- Toi, tu elle veux a souvent l'air le de te dire soutenir. que c'est Elle a l'air pas de Je dire ne que ça soutiens n'allait pas. pas. Je dis juste. L'éducation, pour en revenir par rapport Oui, à je pense que c'est l'éducation parce que finalement, même ce genre d'hommes, ils pensent bien faire. Parce que, comme on parlait tout à l'heure de l'exemplarité, ils ont vu. Ils ont vu leur papa, ils ont vu leur maman faire tout à la maison. Et du coup, finalement, ils reproduisent, en Et fait, le schéma, ouais. tout simplement le schéma. Et pour eux, ils ne comprennent pas quand nous, en tant que femmes, nouvelle génération, on va s'y opposer en disant, mais non, est-ce que tu peux participer? Moi, je ne comprends pas. Ma mère, elle faisait tout. Elle m'emmenait à l'école, elle faisait mes devoirs, elle faisait à manger. Mon papa, il venait. mère, elle faisait, ouais. Voilà, quand il rentrait, elle s'occupait de lui. vous a demandé votre avis, on va vous
donner la parole. L'instant vrai, c'est là où on parle tous ensemble, on est dans des réflexions communes et bien sûr, vous y êtes invités. Voici ce que ça donne en image, mais avant cela, bien sûr, on va remercier notre expert invité du CRAF. Merci. Garçon princesse, mythe ou réalité? J'ai envie de croire au mythe. Mais avec ce qu'on observe de plus en plus, les mecs qui attendent tout de la femme, se cachant derrière le mouvement du féminisme. Donc ils en profitent en fait. Pour moi, ils en profitent derrière ce mouvement qui ne concerne pas forcément toutes les femmes en réalité. Donc ils vont avoir de nouvelles exigences, voilà, comme quoi la femme doit faire tout et ramener des débats stériles du type 50-50 ou du partage des tâches, etc. Alors que, selon moi, chaque couple a son organisation, en fait. Donc, il est hors de question de mélanger tout et de ramener des débats inutiles sur la table. Alors, les garçons princesses, oui, ils existent, en fait. Le terme garçon-princesse me fait bien rire, hein. Surtout en début de relation, où ce qu'on va chercher avant tout, c'est un équilibre. On a autant envie d'être séduit qu'une femme. On a envie de se sentir désiré. Donc lorsqu'un homme est dans une position attentiste, il devient garçon-princesse. Ce qui veut dire qu'une femme ne doit pas dévoiler son envie d'être avec un homme. Elle ne peut pas proposer de sortie, si tu en as déjà proposé une. Non, l'envie de réciprocité, c'est pas être garçon-princesse. J'assume ma part de féminité. Il faut également que la femme assume sa part de masculinité. Donc draguons-nous, charmons-nous, bâtissons notre relation. Merci infiniment pour ces avis. On est toujours content de savoir aussi vous ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, on a reçu d'autres messages. C'est vrai que c'est un sujet vraiment qui déchaîne les passions. On a notamment Clémence qui nous a partagé également son histoire en disant qu'elle est en couple depuis maintenant 15 ans et qu'elle n'en peut plus également. Elle se reconnaît complètement dans les propos de Samia. Son homme exige des compliments tout le temps, des fleurs bien entendu. Il est complètement, à partir du moment où il paye, et elle insiste sur le fait que financièrement il assure, et que ça lui donne un droit, celui effectivement d'être chouchouté au sein du couple, mais de manière excessive au détriment d'elle en tant que femme. Donc voilà, elle nous partageait un petit peu son témoignage. Force et courage à toi, Clémence. Merci d'avoir partagé ça. Moi, je comprends aussi ce qu'elle dit là. Oui, c'est quand même grave. C'est pas parce qu'on paye, pas parce que l'homme assure financièrement qu'il peut venir s'installer psychologiquement sur sa femme, en fait. Là, le problème, c'est que lui ne fait pas sa part. Parce qu'en fait, elle dit que sa demande est excessive parce que contrairement à ce que lui propose. Mais en vrai, ce qu'il dit, ça peut être mignon. Après son histoire, il est fleuriste. Non, il n'est pas fleuriste. Il aime les fleurs. Non, Il aime mais les je fleurs. comprends recevoir pas. des fleurs. Mais c'est normal que s'il demande quelque chose, il paye, mais il paye, ok, mais elle fait autre chose, elle s'occupe de la maison. Ça, c'est la partie organisationnelle de la famille. Maintenant, la partie relationnelle du couple, si il demande des compliments, s'il veut qu'elle les donne, il faut qu'il soit capable de lui montrer ce qu'il veut. Donc, fais mon vieux. Non, mais En fait, je comprends. Je pense que pas mal de personnes ne vont pas comprendre, ou pas mal d'hommes ne vont pas comprendre vers quoi on veut tendre. Parce que, en tant que femme, vraiment, j'insiste sur ce point-là, on a besoin de ce côté sécurité. Se dire, on a un homme à côté de nous. C'est-à-dire que s'il faut partir à la guerre, on sait qu'il y a quelqu'un qui va mener un peu la barque. On sait que si je ne vais pas bien, Sabrina, t'inquiète pas, je suis là. Je suis à tes côtés. On y va, je vais te soutenir. Mais ça, Il y a des problèmes avec les enfants, ok, je vais gérer, laisse. Ouais. Tu vois, on a besoin de ça. Et on a du mal à l'exprimer. Mais on a besoin de cette présence. On se dit, ouais, mais quoi qu'il en soit, si ça ne va pas, ça va aller parce qu'il est là. Et souvent, les hommes ont du mal à comprendre cela. Nous, on a du mal à l'exprimer. Mais c'est réel, quoi. Non, je comprends. Je peux t'offrir des fleurs tous les jours. Mais si à côté de là, tu es là, tu es à côté de moi, tu dis non, t'inquiète pas, on y va. Tu as besoin que je te protège, je te protégerai. Mais tu sais, tout ce que tu dis, moi, je trouve que ça a du sens et ça fait écho. En fait, la réalité, c'est tout ça, chacun fait ses règles. Mais c'est dans les moments où c'est chaud, là. C'est là où l'homme, t'es là ou t'es pas là, tu vois. C'est là où il faut montrer. Et vice-versa. Vice-versa. Mais c'est vrai, là où je rejoins dans l'exemple et ce que tu me dis, c'est qu'à partir du moment où un homme est absent, qu'il apporte de l'argent, qu'il apporte d'autres choses, si sa substance homme, elle n'est pas là, déjà, c'est compliqué. C'est ça, son énergie masculine, parce que moi, de prendre les rênes du truc. Après, attention aussi, le problème, c'est que comme elle a dit tout à l'heure, il faut définir ce que vous attendez d'un homme. Parce que nous, si on arrive avec parfois une énergie masculine,
On va dire, oh, il est macho, il est truc. Donc, il faut définir. Bébé d'amour, tu sais. Non, mais attends. Bébé d'amour, tu sais, j'aime bien quand tu. Mais elle a dit qu'il fallait faire le point tous les 2 ans. Alors, elle c'est ça. a dit. Il faut définir ce que vous voulez. J'aime bien quand tu prends le lead sur l'activité, sur les trucs. Mais je préfère des fois quand tu me laisses faire un peu moi-même. Mais le problème aussi, c'est qu'une femme, c'est parfois difficile à suivre. C'est réel. Voilà. Je voulais juste aussi revenir sur ce que tu disais, Aïssa. Du chaud, hein. Aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui se disent, de facto, à partir du moment que j'apporte finalement le pourvoyeur. Voilà, le pourvoyeur, je paye le loyer, je pourvois à tous les besoins de la famille. On n'a plus rien à me demander. Ça dépend comment il le fait. Si c'est vraiment difficile pour lui déjà. Non, mais au-delà de ça, peu importe. Il y a beaucoup d'hommes qui se disent, moi, je remplis ce rôle-là et après, on ne me demandera plus rien. Parce que, en gros, moi, je suis juste celui qui va payer le loyer. Après, je peux rester sur le canapé toute la journée si je veux, toute la semaine. Elle a qu'à se battre avec les enfants. Moi, je fais mon truc, en fait. Et ça, c'est aussi dans nos mentalités, d'où, finalement, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'hommes, je pense, qui ne sont pas au courant, qui sont un peu garçons-princesses parce qu'ils ne sont pas trop impliqués et ils ont l'impression que c'est normal parce que c'est comme ça qu'on leur a montré. Et c'est en ça qu'on met le doigt en disant, bah non, en fait, finalement, c'est des comportements aussi qui sont nocifs, du coup, pour l'équilibre du couple. C'est ça. Et du coup, on a Karine, justement, qui réagit aussi. Merci, Karine. Elle nous écrit en plus depuis la Guadeloupe. Merci beaucoup. Qui, elle, pense que c'est un problème éducationnel. Les schémas se reproduisent de manière générationnelle. Parce qu'effectivement, Samia disait aussi tout à l'heure qu'elle a l'impression d'être sa mère. Et finalement, Karine pointe du doigt en disant que les mamans aussi doivent éduquer les garçons et les sensibiliser aussi à ces sujets-là, en fait. Parce que finalement, nous, on est aussi de la génération où c'est le changement de notre génération. C'est à nous aussi, en tant qu'aujourd'hui parents, moi j'ai 2 garçons, de leur montrer pour que demain, en tant que futur mari de quelqu'un, qu'ils puissent être corrects et qu'ils soient en mesure d'apporter une vraie valeur ajoutée au couple, financière, psychologique, émotionnelle, mais que ce soit complet. Et que c'est vrai qu'on a aussi certains hommes qui, malheureusement, on ne leur a pas montré, comme tu dis, et qui sont bien contents qu'on ne leur ait pas montré. J'ai une petite question aussi. Vas-y. Non, mais en fait, ce que Sabrina a dit, c'est super important. Et c'est vrai que même par rapport à l'éducation, souvent, tu sais, une maman, je ne vais pas dire qu'on a la main facile, mais on va crier plus facilement, quand les enfants se chamaillent, oui, on parle de nous. Voilà, ils vont se chamailler. Et souvent, tu peux avoir le père dans la même salle que toi, mais qui va rester là et qui ne va rien dire. C'est pour ça que je te dis selon la culture. Vous avez pas Parce que moi, conscience. c'est mon père qui me grondait, c'était pas ma mère. On a eu des cas où tu as des enfants qui tombent, même. Le papa, oui, voilà, il est là. il est là, il ne dit rien. C'est-à-dire que et nous, souvent, on attend. À un moment, on est débordé, on attend que le père vienne et dise hey, stop, vous arrêtez là. Et on sait très bien que l'enfant va avoir plus peur du papa qui on sait que s'il met la main, ça sera beaucoup plus. Même juste qu'il intervienne. Difficile, exactement. Mais souvent, tu sais, tu as ces hommes-là qui restent là et qui vont regarder et qui vont rien faire. Et ça, émotionnellement, c'est très, très difficile. Quand on se dit mais mince, réagis, toute seule, quoi. Réagis. Figuration. Je pense que ça, là, on est sur 2 problèmes. En vrai, tu as raison, parce que il faut aller lui dire, mais le problème, c'est que tu as des femmes, en fait, elles vont venir le dire au moment où elles sont exaspérées. Donc la manière dont ça va être dit, ça va même plus être dans l'idée de pouvoir évoluer, que le mec, il comprenne. En fait, il ne comprend pas, parce que nous, les gars, je vais vous dire, peut-être je vous fais un scoop aujourd'hui, je parle à toute la France. Quand vous venez exaspéré, énervé, on ne comprend rien dans ce que vous dites. Mais c'est quand même normal que tu es exaspéré quand même. Tu assistes à une scène quand même. Tu vois, là, je ne comprends pas ce que tu dis. Non, mais c'est vous qui avez un problème. Tu assistes à une scène. Non, mais c'est vrai que tu assistes à une scène. Oui. Il y a du bruit, il y a du... Ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Donc, à un moment, le papa, il va te dire hey, vous arrêtez, là, stop. Mais si ça ne s'est pas passé comme ça, ensuite, tu peux le prendre à l'écart, vous discutez. Tu n'es pas obligé d'arriver en disant hey, toi là, la dernière fois là. Tu vois, tu n'es pas obligé. Parce que la maman, justement, elle est exaspérée. Elle est arrivée où il y a des femmes qui tombent, qui font des burn-out, qui se retrouvent dans les maisons de repos. Mais quand ça arrive une fois, c'est pour ça que quand ça arrive une fois, tu peux aller essayer de discuter. Mais il y a des gens, ils vont se dire oh, je dis pas, je dis rien. Et après, quand c'est trop gros, c'est là ils viennent, ils explosent. Tu comprends ce que je veux dire? Donc en fait, il faut qu'on fasse la communication. Non, mais tout le temps la communication. Et c'est pareil, parce qu'il y a des mecs aussi il y a des mecs, ils sont dans des trucs, ils parlent pas aussi. Il faut dire, pour comme ça, si tu veux que ton couple évolue, que tu avances un peu, communiquer. Chacun doit prendre ses responsabilités. Voilà. Chacun est humain, chacun est adulte et doit savoir comment se comporter dans un couple, tout simplement. Internet existe, à savoir comment un homme doit se comporter. Mais c'est pas Internet qui va dire, c'est ta femme qui... Tu peux demander comment un homme doit se comporter. Quel est le rôle d'un homme dans une société? Toi, tu crois que ChatGPT, il est marié ou quoi? Non, moi, je suis désolée. Même si tu n'as pas eu un exemple au niveau de tes parents, tu peux faire avec un peu de curiosité. Alors, on a Christopher qui réagit aussi à tous nos propos, qui lui trouve qu'on est un petit peu dans l'excès. Merci Christopher de nous partager ton avis.
énergie. Il estime effectivement que certaines femmes ne laissent pas aux hommes leur place, tout simplement. Il expliquait que dans une précédente relation qui n'a malheureusement pas fonctionné, sa compagne était en lead, voulait être en lead surtout, et qu'il avait très peu de marge de manœuvre, ce qui a conduit à la rupture finalement de cette relation. Mais ça aussi, parfois, il y a des femmes qui sont tellement, et ça c'est triste, mais c'est à cause de vous, tellement habituées à tout faire toutes seules. C'est vrai, ça. Non mais il y a des femmes qui sont tellement habituées à tout faire toutes seules. Et qui après, du coup, quand vous voulez mettre la main à la pâte, elles ont pas confiance. Elles ont plus confiance. Je suis à deux doigts de piquer une personne. Non mais attends, tu sais, j'attendais, tu sais, quand tu dis là, j'attendais le moment où elle allait dire, c'est notre faute. C'est votre faute. Non, c'est pas de votre faute. Mais en fait, c'est la juste société nous a tellement, on doit tout faire. il faut lire le problème. C'est vrai que comme on est tellement en lead, que le jour où des fois vous dites est-ce que je peux t'aider, on n'a pas confiance. T'as pas confiance. Et du coup, comme vous faites mal, on dit ah, il m'a vraiment encore. Non mais c'est une réalité. Alors sachez une chose, tu peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose et attendre qu'il le fasse comme toi tu veux. c'est vrai, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Christopher, merci pour ton avis. Effectivement, on ne veut pas nous Toi, faire dans j'ai oublié, t'as l'excès. dit c'est notre faute. Mais c'est vrai que, voilà, vous êtes peut-être pour quelque chose. Bon, ça, Il y a on des en gens qui parlera. vont dormir sur ce plateau. Non, mais quelqu'un qui démarre depuis tout petit. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver comme ça, comme une fleur, et dire ouais, aujourd'hui, je vais prendre mes responsabilités. Non, c'est-à-dire que ça se construit. C'est ça. Si, dès la maternité, ton enfant naît, tu as le papa qui est là, qui prend l'enfant. T'inquiète pas, chérie, dors, je vais m'en occuper. Et qui va le laver, qui prend le lit, qui va le laver. En fait, on commence en même temps. C'est ça. On a tous notre premier enfant en même temps. On commence tout en même temps. C'est-à-dire à la maternité, on va laver l'enfant la première fois ensemble. Ouais, c'est Donc, ça. si tu continues dans cet élan-là, quoi qu'il en soit, on arrive au même moment et à la même étape. Et si du coup, malheureusement même tu pour le l'enfant, délaisses, et même pour l'enfant, par exemple pour un petit garçon en construction, dans sa famille, il aura un rôle modèle de père qui est impliqué dans les tâches ménagères, qui est impliqué émotionnellement dans les devoirs, dans tout ça en Après, fait. moi, ce que j'entends, je trouve ça génial et c'est la réalité. Hein, mais il y a aussi, et je pense aussi à des hommes qui sont sérieux, qui sont carrés, mais qui sont dans des vies qui, pour joindre les deux bouts pour la famille, quand ils arrivent, ils sont pas dans un état pour faire ça aussi. Il faut être réaliste. C'est-à-dire que des fois, en fait, je trouve que là, dans nos débats, on minimise trop le fait de pouvoir subvenir aux besoins totaux de la famille. C'est déjà un truc énorme. Dans le pays où on vit aujourd'hui, un mec qui peut te faire en sorte que tu ne penses pas au loyer, tu ne penses pas à un truc, mais c'est énorme déjà de travail. Je ne parle pas de l'avoir. On minimise parce qu'après, derrière, quand on dit ce mec-là, il vient, il s'assoit, il fait rien et tout. Non, mais après, c'est peut-être une interprétation. C'est vrai que peut-être que les femmes, il y a des 55 millions qui ont dit, elles ne savaient pas que... Arrêtez, c'est 55 millions de vues On sait pas. sur TikTok. Il y a des Chinois, des Indiens. On ne sait pas si, effectivement, elles n'ont pas forcément... Enfin, c'est peut-être une interprétation, elles n'ont pas compris le problème comme tu le prononces aujourd'hui. Mais quand même, c'est vrai que quand quelqu'un ne fait rien, en soi, on ne comprend pas, il y a un déséquilibre. Parce que moi, quand j'entends prestige treatment et que j'entends les mecs qui disent ouais, moi, il faut me conduire, il faut venir me chercher, je ne paye pas le resto, ça, c'est des princess treatment, ça, c'est ridicule. Mais le mec, le père de famille qui pourvoit aux besoins de sa famille parce qu'à la maison, il fait un peu moins et que là, on le met dans la même case que ce... Faire un peu moins et exiger d'être traité. Enfin, le côté aussi, on te chouchoute. Ils ne sont pas dans la même case, ces deux mecs-là. Non, il y a aussi cet aspect émocionnel que du coup, moi, comme j'ai payé mon loyer, j'ai fait ci, j'ai fait ça, du coup, je m'en lave les mains. Le courage, il a payé dot, il a payé loyer, il a payé mariage, il a payé truc. Maintenant, on va dire encore, oui, qu'il ne vient pas faire toute la vaisselle comme on voulait. Non, tu généralises. Non, mais je généralise exprès. Mais parce que je veux vous dire qu'on est en train de mélanger plusieurs codes. Tant que tu n'as pas recréé des règles avec lui, là, on mélange plein de codes. Alors oui, mais il faut comprendre aussi que l'un des conseils qu'on pourrait donner à Samia, Rachel, justement, je te laisse débuter. Comme on arrive bientôt au terme de l'émission et qu'on va pouvoir tous se mettre d'accord avec notre capsule La Vraie Note, je te laisse effectivement, à Samia, tu lui dis quoi aujourd'hui, clairement? Je lui dis déjà que, comme disait notre invité, il faut absolument qu'elle remette de la communication dans tout ça et qu'elle essaye vraiment de lui faire comprendre qu'en fait, son attitude est en train de la briser, elle. Et que du coup, si elle est brisée, elle, et que ça continue comme ça, elle pourrait quoi faire? S'en aller. Et donc, il pourrait perdre sa femme. Donc, en gros, il faut absolument qu'elle lui parle et qu'elle essaie de lui faire entendre que l'effort qu'il va faire, c'est vraiment pour le bien du couple. Et pour que lui se sente bien et qu'elle, elle se sente bien et qu'il puisse continuer. C'est vraiment ça. La communication. En tout cas, bref. Aïssa, qu'est-ce que tu lui dirais à Samia? Pour le coup, à Samia, moi je trouve que c'est dérangeant finalement d'être rentrée dans ce couple-là, en tout cas dans cette vie-là, sans avoir ressenti ou senti que ça n'allait pas fonctionner, quoi. Donc c'est pour ça qu'aux jeunes qui nous regardent, faites attention. Sachez ce que vous souhaitez dans la vie, voyez à moyen, long terme, et non pas à l'instant présent, il est mignon, il est beau, etc. Donc il y a des comportements qu'on ne peut pas accepter. Vous n'êtes pas capable d'accepter ça sur le long terme, n'y allez pas. Et n'hésitez pas à aller voir les grandes sœurs, les mamans, les papas, etc. pour leur demander conseil, quoi. Mais ne vous lancez pas dans des trucs. Mais du coup, Samia, elle y est déjà.
Elle y est déjà. Ah parce ouais. que Samia, malheureusement, soit Samia, elle accepte la condition d'homme princesse de son mari, ou soit, finalement, elle s'en va, quoi. Et où elle essaie de le faire évoluer. Oui, aussi. Moi, j'y crois pas. Avec Peut-être qu'avec Laisse cette de émission l'espoir, aussi, ça le fera bouger. Avec des prises de conscience, il y a des thérapeutes qui peuvent accompagner les couples et tout. Donc, il y a d'autres moyens. Alors, il y a d'autres moyens. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, le conseil que je vais donner, c'est dans vos critères, déjà, commencez du décritère. Arrêtez de regarder ce à quoi juste les gens ressemblent. Regardez les valeurs. Est-ce que vous faites un esprit d'équipe? Si vous avez l'esprit d'équipe, dès le début, il ne part pas comme ça. Une équipe, au moins, vous pourrez dire à votre homme, si demain, ou votre femme, si demain ça bouge, vous pourrez dire, au début, on n'était pas comme ça, rappelle-toi. Alors que là, dès le début, il n'y avait pas au début. Comment tu veux venir te plaindre d'aujourd'hui qu'il n'y ait pas? Un exemple. Ensuite, derrière, répartissez-vous les tâches. Si lui, c'est ça, toi, c'est ça, toi, c'est ça. Demain, chacun fait son couloir, c'est bien. Et ensuite, occupez-vous, que ce soit un homme, occupez-vous de lui, d'elle. Et faites la différence entre votre homme, qui peut-être pourrait plus vous aider, et ces hommes princesses-là qui, aux yeux des hommes, c'est pas des hommes. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on les voit pas comme ça. Non, mais de toute façon, vous ne vous Vous déclarez dites pas. pas, Ça, c'est on un ne sait secret. pas. C'est un secret. Parce que tu penses que les femmes qui s'agissent comme des princesses à la maison, elles disent à leurs copines, quand elles arrivent, si, en plus c'est vrai, elles arrivent, moi je lui ai fait m'acheter un sac telle marque, hein. Il n'a pas parlé, hein. Il n'a pas bronché, mais c'est pas normal non plus, c'est pas normal. Mais non, mais On Les en braquages. parlera dans une autre émission. Samia, j'espère que... Attendez, ça braque les gens comme ça. J'espère que nos conseils ont pu faites-vous t'aider. acheter des sacs, les filles. Faites-vous acheter des sacs. Faites-vous acheter des voitures, les gars. Ouais, c'est ça. Ouais, Bah alors voilà, si c'est ça. Samia, j'espère que, en tout cas, ces conseils t'aideront, tout simplement. C'est vrai que c'est pas évident comme situation et on compatit vraiment avec toi. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Est-ce qu'on est dans le vif? Est-ce qu'on est un petit peu à côté de la plaque ou pas? Donnez-nous vos avis, bien sûr, sur instant.vrai. On adore savoir ce que vous pensez aussi de nos débats. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce genre de sujet dont on aime parler parce qu'ils ne mettent d'ailleurs personne d'accord. Les gens sont On est- fâchés. Et les gens partent d'ici fâchés, mais pas forcément, puisqu'on clôture toujours avec une bonne nouvelle, avec la vraie note, cette capsule qui permet de découvrir des artistes authentiques qui chantent pour de vrai. Et là, on poursuit avec justement Kezia, une artiste magnifique, originaire de la Guyane. Elle a débuté la musique depuis toute petite, une vraie passion chez elle, et elle vacille comme ça depuis plusieurs années entre le zouk, le R&B et l'intensité de la soul. Elle nous a proposé plusieurs titres depuis maintenant quelques années, Loin, Mémorise, Mirage, et bien sûr, elle va donc nous proposer son répertoire sur le plateau de l'Instant Vrai. Est-ce qu'on est content, de recevoir Kezia sur ce plateau? C'est parti pour l'artiste Kezia, et nous, bien sûr, on se retrouve pour un prochain numéro. Ado, prépare-toi parce que ça va chauffer. Non, Là, je suis te prêt, le je suis dis. prêt. Là, profitons du son parce que ça Ouais, il faut faire redescendre la pression qu'on là, se parce que détende. là, C'est pas compris aujourd'hui. on ne s'est pas compris et personne n'est d'accord sur ce plateau. Et vous êtes d'accord ou pas? Dites-nous tout. On se retrouve pour un prochain épisode. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Inutile de faire l'étonner, on savait ce que ça allait donner. J'entends le bruit de tes pas, je te regarde partir, non ne pars pas. Un dernier sourire sur l'oreiller, juste toi et moi sans retenue. J'ai voulu te retenir dans mes draps. Je rêve de toi, même quand t'es là, mon amour. Sauve-moi. C'est moi la cible, je vais pas bouger. T'as allumé plus qu'une bougie. Reste avec moi toute la noche. C'est dans mon cœur que t'as touché, touché. Depuis que t'es loin. Sans toi, je me sens seule. J'ai besoin de ma dose. Mais depuis que t'es loin. Depuis que t'es loin. Oh, sans perdre une seconde, viens qu'on passe à l'action. T'en redemande sur mon corps, viens piano. T'es meilleure mélo. Et je laisse les rideaux se refermer sur nous.
depuis que t'es loin. Sans toi je me sens seule, j'ai besoin de ma dose. Mais depuis que t'es loin, depuis que t'es